Je peux fabriquer d'excellentes pilules tous les jours. Mais je ne peux manger que les résidus et les restes du four à pilules. C'est parce que les pilules que j'ai fabriquées disparaissent toujours mystérieusement. Je pensais que ma chambre de pilules avait été cambriolée. Mais après avoir observé pendant plusieurs jours, je n'ai vu aucun voleur arriver. Au lieu de cela, la bouteille de jade à côté du four à pilules était à nouveau vide. Cependant, alors que je me demandais encore, j'ai découvert que le pauvre érudit d'à côté était soudainement devenu blanc et potelé récemment. Il y avait aussi une légère circulation d'énergie spirituelle sur lui. Afin de vérifier ma propre idée. Aujourd'hui, j'étais à nouveau comme d'habitude. J'ai mis la nouvelle pilule d'oxygène dans une bouteille de jade. Puis, à travers la fente du mur, j'ai discrètement regardé la maison du pauvre érudit d'à côté. J'ai vu une jeune fille vêtue de blanc tenant un bol vide, murmurant des mots. L'instant d'après, une pilule ronde est apparue de nulle part dans le bol vide. La jeune fille a regardé la pilule d'oxygène dans le bol, montrant une touche de joie. Elle a rapidement versé la pilule dans une boîte de jade sur le côté, puis a continué à marmonner. Moi, de l'autre côté du mur, je me suis soudainement levé. Je suis rapidement arrivé dans ma propre chambre de pilules, avec des yeux fixés sur la bouteille de jade vide. À ce moment, il ne restait qu'une fine couche de résidus de pilules dans la bouteille. Puis, sous mes yeux ébahis, les 3 dernières pilules d'oxygène restantes disparurent une à une. Pas une seule ne restait, plus propre qu'après avoir gratté le four à pilules. Puis je me suis précipité rapidement vers la fente du mur, à travers ce trou imperceptible. Il y en avait pas moins de 7 ou 8. Merde. C'est vraiment pour me couper toute voie de survie. Avant que je puisse finir de jurer. Soudain, il y eut une traction sur le côté. Sans que je puisse réagir. La dernière fournée de pilules, fraîchement sortie du four, a également disparu. Peu de temps après. Cela est venu de la boîte à médicaments d'à côté. La jeune fille a raffiné à nouveau les pilules, puis s'est transformée en un renard à la fourrure blanche comme neige. Sautant docilement dans une cage sur le côté. Je fixais férocement le renard d'à côté. Mes yeux remplis de colère. Ce fichu Zhang Dachan. S'il avait directement fait de ce renard une fourrure de renard. Comment cela pourrait-il arriver aujourd'hui? Il s'est avéré que lors d'une nuit pluvieuse il y a quelques mois, le chasseur Zhang Dachan du voisin part à la chasse. Il attrape un renard à la fourrure blanche. Zhang Dachan voulait utiliser le renard pour faire un col de manteau de fourrure. Et le jeune érudit du voisin, misérable et sans le sou. Cette nuit-là, on ne sait pourquoi. Il a même vendu ses 2 mues de terre maigre. Juste pour acheter ce renard. Et depuis que le voisin a eu le renard reconnaissant. C'est le début de ma vie misérable. Ce renard, on ne sait d'où, c'est que je fais de l'alchimie. Il vient tous les jours prendre mes pilules. Je suis devenu un travailleur choisi par le ciel. J'ai travaillé dur et dépensé des herbes médicinales. L'élixir d'oxygène que j'ai fabriqué. Tout est allé nourrir cette personne et cette bête du voisin. J'ai rapidement bouché la fissure avec du sable. De peur que le renard esprit ne découvre son espionnage. Puis, touchant la chambre d'alchimie vide. Une pointe d'amertume apparut dans ses yeux. J'ai économisé et acheté des herbes médicinales. J'ai dépensé mon cœur et mon sang pour raffiner les pilules. Mais tout est allé à la garde-robe des autres. Mais comment se débarrasser du renard esprit? Je n'ai pas de plan pour le moment. C'est un renard esprit qui maîtrise les techniques démoniaques. S'il ne vient pas me blesser, je peux juste allumer de l'encens. Comment puis-je tuer des monstres? Juste au moment où j'étais furieux et sur le point de me retourner. Soudain, je me figeais. Je tournais la tête et regardais là-haut. L'autel avait disparu. Il y avait une perle de la taille d'un œuf de pigeon, émettant une lueur verte et douce. Le plus important est que un chiffre plus 40 flottait sur la perle. À ce moment-là, mes yeux se sont soudainement floutés. Un écran s'est affiché. Nom, chaîne d'Anxin. Compétences, 5.0. Détection de points étranges abandonnés. Voulez-vous les collecter? Je n'ai pas hésité. J'ai directement dit. Accompagné de la parole, le sol? La perle verte a disparu. Et l'écran du doigt d'or a clignoté. Nom, chaîne d'Anxin. Compétences, 5.40. J'ai regardé mon doigt d'or avec un air de joie. Puis, réprimant avec difficulté mon excitation. J'ai commencé à étudier le doigt d'or. J'ai découvert que partout où l'étrange créature passait, des points compétences tombaient. Il suffisait de collecter les points tombés pour directement améliorer les compétences. Mais mon regard est tombé sur les compétences vides. Je n'ai pu m'empêcher de ressentir une colère immense. Ce doigt d'or contrôle des points. Mais à quoi sert-il sans compétences? Cependant, après une réflexion approfondie, j'ai découvert que cette renarde pouvait en faire tomber des points d'expérience, et peut-être aussi des compétences. Bien que je n'ai aucun moyen de m'en prendre à la renarde pour l'instant. Maintenant que j'ai ce doigt d'or, il viendra un jour. Ensuite, j'ai caressé la pièce vide où je faisais mes pilules.
J'ai rapidement pris une armoire à médicaments, un panier et me suis dirigé vers la montagne. Le voisin a mangé les pilules, et je dois encore aller cueillir des herbes. Et faire de l'alchimie. Peu de temps après, j'ai cueilli un champignon Lingxi de 30 ans. Je me suis dirigé vers le village. Mais quand je suis arrivé à l'entrée du village, mes pas se sont arrêtés. J'ai vu un homme vêtu d'une chemise grossière en chanvre, tenant dans ses bras un renard au pelage blanc comme neige. L'homme était de haute taille. Et son visage était aussi beau que du jade. Autour de lui, on sentait une légère fluctuation d'énergie spirituelle. C'était bien mon ennemi juré. Le pauvre érudit d'à côté, Fuyanji. N'est-ce pas Shen Dangxin? Pourquoi es-tu si maigre, à force de faire des pilules? Tu n'arrives même plus à manger à ta faim? Fuyanji s'est arrêté devant moi. Avec un regard plein de moquerie. J'ai reniflé froidement, méfiant. Ne sachant pas si je devais réfuter la force du démon renard. Mais j'ai vu Fuyanji passer devant moi. Une épave. Le petit renard dans les bras de l'autre personne me regardait également avec espièglerie. Ce regard vif était plein de sagesse humaine. Comme pour dire, tes pilules ont bon goût. Regardant les deux personnes s'éloigner, j'ai craché une gorgée de salive avec colère. Attendez-moi au sol. Un jour, je ferai un manteau de fourrure de renard. Et alors que je murmurais dans mon cœur, j'ai soudainement vu flou. Je vis alors qu'une lueur verdâtre tombait du corps de la renarde. Mais Fuyanji et la renarde ne semblaient pas voir cette lueur verdâtre. Encore des équipements qui tombent. Je m'empressais de m'approcher de cette perle. Je voulais voir quelle bonne chose était tombée du corps de cette renarde. Mais quand je suis arrivé devant la perle, j'étais un peu déçu. Encore des points d'expérience. Sur la perle, il était écrit tâche ménagère, ce n'était pas la compétence d'alchimie que je voulais. Mais je me ressaisis rapidement. C'est toujours mieux que rien. Ce sera important quand j'aurai des points de compétence. C'est pas un problème d'en accumuler maintenant. Ensuite, je collectais les points d'expérience. L'interface des points d'expérience afficha 45 points. Je retournai à ma propre pièce d'alchimie, portant le Lingxi. Je posai directement le Lingxi près du four à pilules. Je me tournai et m'assis dans le coin de la pièce d'alchimie. Les yeux fixés sur cette plante de Lingxi. Cependant, je n'attendis pas longtemps. Le prochain Lingxi posé sur le bord disparut sans laisser de traces. Une perle verte et immature resta à sa place. Je serrai les dents, furieux. J'entendis même une légère plainte venant de la pièce voisine. Frère Jin, comment se fait-il que ce Lingxi n'ait que 30 ans? Cet alchimiste misérable de la pièce voisine devient de plus en plus paresseux. Il n'ose même pas cueillir du Lingxi centenaire. Je dois purifier les impuretés moi-même. En écoutant ce murmure de mécontentement qui se profilait, je ramassai silencieusement les points d'expérience. Mes sourcils tremblèrent de rage. C'est trop abusé. C'est vraiment trop abusé. Après avoir récupéré les points d'expérience, je me suis tenu devant le mur. J'ai regardé avec précaution à travers le trou. J'ai vu que la pièce voisine était éclairée par 2 lampes à huile. Le pauvre érudit n'était pas dans la pièce. La jeune fille vêtue de blanc formait des seaux avec ses 2 mains. Elle purifiait les impuretés du Lingxi avec le feu d'alchimie. Peu de temps après, elle versa également le liquide de Lingxi purifié dans une bouteille de jade. La jeune fille se transforma à nouveau en un renard blanc. Elle sauta sur le cagne. À ce moment, des pas retentirent à l'extérieur de la porte. On vit le pauvre érudit, Fuyanji. Il entra dans la pièce, portant un seau d'eau. Puis, il regarda le liquide de Lingxi dans la bouteille de jade sur la table. Je ne sais quel immortel de passage l'a donné à votre serviteur. Je vous remercie ici. Mais tous les jours, on me donne des feuilles de ganoderme. Le jeune homme n'en a plus besoin. Si demain on pouvait m'apporter une souche de fruits de porc, ce serait encore mieux. Cependant, merci, maître immortel. Après une série de remerciements, le lettré fit semblant. Puis il but la liqueur de ganoderme d'un trait. En même temps, il versa les quelques gouttes restantes dans la gueule du petit renard. C'est donc moi qui devrais être remercié. Après avoir marmonné dans la pièce d'à côté, j'en suis venu à grincer des dents. Après avoir pris la liqueur de ganoderme, le lettré rangea la table. Il s'assit devant le bureau délabré. À ce moment, le petit renard, on ne sait d'où, rapporta une feuille d'or. Il sauta dans les bras du lettré. Bien. Le moment de la lecture est arrivé chaque soir dans les bras du lettré. Le renard découvrit la feuille d'or apportée par le renard. Après l'avoir tenue en main et examinée un instant, il fut grandement surpris. Une page de livre en or, c'est vraiment luxueux. Quelle sorte de formule nécessite l'utilisation d'or pour fabriquer des pages de livres et les y graver? D'où l'as-tu sorti, petit renard? Le lettré regardait la formule sur la feuille d'or avec beaucoup de curiosité. Laissez-moi voir ce qu'il y a décrit dans cette formule. Cela ressemble à des caractères de l'Antiquité. Justement, il y a quelques jours, le professeur me l'avait enseigné. En train d'épier. Je regardais cette page dorée. Soudain, je vis 2 boules de points de compétences dorées tomber sur la page dorée. Je fus un peu abasourdi.
Cette page dorée n'est pas simple. Le lettré réfléchit un moment avant de caresser la tête du petit renard. C'est en fait une formule alambiquée. Il parle de la voie de l'alchimie de l'or, de l'ascension en plein jour. C'est juste pour berner les gens. C'est une formule poubelle, sans aucune valeur. Mais le petit renard n'était pas d'accord, il sautait de long en large en couinant. Il semblait assez impatient. Le lettré, voyant cela, dit avec impuissance. D'accord, d'accord. Puisque tu veux écouter. Alors je vais te la réciter. Après avoir dit cela, le lettré commença à réciter la formule sur la feuille d'or. C'était aussi son accord tacite avec le renard. Ce renard ramène souvent des formules et des classiques d'une époque inconnue. Ce renard ne sait pas lire. Il récitait spécialement pour que l'esprit renard l'entende. Accompagné par des chants sacrés. Soudain, le vide devant moi a scintillé. Compétence, grande voie du grand élixir, incomplète. Un ancien traité d'alchimie incomplet, ajouter des points provoquerait des changements mystérieux. J'ai en fait obtenu une compétence d'alchimie. Regardant mon doigt d'or. Je me suis réjoui. Je n'aurais jamais pensé qu'espionner ce soir aurait une récompense inattendue. L'esprit s'est mis en mouvement. J'ai directement ajouté 10 points. Puis, l'instant d'après, les points devant moi ont de nouveau changé. Compétence, grande voie du grand élixir, 0.5 points, 40. Après quoi, j'ai juste senti mon corps s'échauffer. Un courant d'air s'est ajouté dans mon dentian. Puis, d'innombrables compréhensions de l'alchimie ont afflué dans mon esprit. Concernant les propriétés médicinales des herbes, la maîtrise du feu, j'ai eu une compréhension révolutionnaire. Je ressentais la connaissance de l'alchimie dans mon esprit. Toute la personne ne pouvait s'empêcher d'être abasourdie. Cette compétence était en fait une illumination directe. Cette grande voie du grand élixir est digne d'être un ancien traité d'alchimie. Il semble que je doive diminuer un peu de points d'expérience. Puis j'ai regardé les points d'expérience derrière la grande voie du grand élixir. Il avait en fait besoin de 50 points. Ensuite, regardant les points d'expérience tombés sur la formule d'élixir voisine. Je ne pouvais m'empêcher de ressentir de l'envie. Pour que cette compétence puisse être améliorée. Ajoutant les 2 boules dans la pièce voisine, cela devrait suffire. J'ai soigneusement bouché le trou dans le mur. Puis, je me suis appuyé contre le mur. Je dois trouver une occasion de récupérer ces 2 boules de lumière dorée. Demain qui sait. Ce fouillangi et l'esprit renard continueront-ils à aller à l'école? Le deuxième jour, je ne suis pas sorti précipitamment. Mais j'ai attendu que l'esprit renard et le rat de bibliothèque sortent. Avant d'ouvrir la fente sur le mur. Pour espionner. Le papier d'or a disparu. Mais ces 2 boules de points d'expérience dorées sont restées sur place. Immédiatement après, je suis sorti de la cour. De loin, j'ai vu Fouillangi tenant le renard disparaître derrière le village. J'ai rapidement franchi le mur. Je suis entré dans la maison de l'esprit renard. Je regardais ces 2 boules de points d'expérience. Mes yeux se sont écarquillés. Il était en fait écrit, point d'expérience plus 50. Quelle est donc cette chose qu'est la formule d'élixir en papier d'or? Les points d'expérience tombés sont en fait plus nombreux que ceux de l'esprit renard. Sans hésiter. Il ramassa rapidement l'expérience. Cependant, il ne partit pas immédiatement. La cupidité commença à le saisir. Ah, si je vole cette formule de pilule de feuilles d'or, ne pourrais-je pas continuer à la comprendre et à gagner de l'expérience? Après avoir réfléchi longuement, la raison finit par l'emporter sur la cupidité. Je ne peux pas me permettre d'offenser ce démon renard pour le moment. Tant que mes compétences en alchimie s'amélioreront, cette formule de pilule de feuilles d'or sera mienne tôt ou tard. De retour chez moi. Je regardais mon doigt d'or. À ce moment, j'avais déjà 140 points de compétence. Amélioré. Je regardais mon doigt d'or. Un soupçon d'attente apparut dans mes yeux. Ensuite, mes points disparurent immédiatement. L'ensemble de l'interface de mon doigt d'or rafraîchit à nouveau les compétences. La grande voie du grand yin est complétée, il reste 90 points. Je sentis seulement un grondement dans mon esprit. L'instant d'après. D'innombrables compréhensions de l'alchimie affluèrent comme une marée. Ma compréhension de la voie de l'alchimie s'améliora instantanément de plusieurs niveaux. Je fermai les yeux. Dans un état second, il semblait que je voyais la circulation de l'énergie spirituelle entre le ciel et la terre. La répartition de l'essence dans les herbes médicinales. Mais bientôt, une brume apparut dans mon esprit. Cette brume bloquait une compréhension plus profonde de la voie de l'alchimie. J'ouvris les yeux. Un regard d'incertitude apparut dans mes yeux. Il semblait que je pouvais faire progresser constamment la grande voie du grand yin en améliorant mes compétences. Alors, je deviendrai certainement un maître de l'alchimie. Cependant, il faut 500 points pour passer au niveau suivant. Ce n'est pas une petite somme. Mais après avoir réfléchi, je sentis que je ne pouvais pas attendre. Cette grande voie du grand yin est un classique de l'Antiquité. Un classique. Après avoir augmenté de niveau, il doit y avoir plus d'utilisations merveilleuses. C'est juste que je ne les ai pas encore découvertes. Ensuite,
Je pris l'armoire à médicaments et le panier. Le cœur lourd, je marchais vers la montagne. Après tout, je n'avais pas encore trouvé les herbes médicinales pour l'alchimie d'aujourd'hui. Bientôt, j'ai cueilli quelques herbes spirituelles. J'ai également trouvé par hasard une barre d'or centenaire. J'ai avalé et raffiné immédiatement un petit morceau d'or dans la montagne. Soudain, je sentis que mon corps était rempli d'énergie spirituelle. Après avoir regardé l'or et les herbes spirituelles restants, j'hésitais légèrement. Je cachai soigneusement l'or dans ma poitrine. Puis, je suis rentré chez moi avec les herbes médicinales. Je sais que ces herbes médicinales ne resteront pas longtemps. Cette fichue renarde ne me laissera rien. Je n'ai donc pas besoin de m'en occuper. J'espère juste que cette renarde aura un peu de raison. Qu'elle me laisse l'or. Bien sûr. Le plus important, c'est que ce lingot d'or centenaire ne soit pas découvert par la renarde. J'ai soigneusement enveloppé l'or dans un tissu en marmonnant. J'ai aussi scellé la boîte à médicaments avec une technique spirituelle du vent. J'ai mis l'or dans mes vêtements. Quand je suis rentré chez moi, c'était déjà midi. J'ai entendu le bruit de l'ouverture de la porte. La fenêtre d'à côté s'est soudainement ouverte. Et une tête blanche et duveteuse en est sortie. Elle me regardait, impatiente. Surtout quand elle a vu que j'étais revenu avec quelques herbes médicinales. Les yeux de la renarde se sont illuminés. Elle en avait l'eau à la bouche. J'ai regardé la renarde impatiente. Et j'étais tellement en colère que j'avais mal au foie. Cette renarde est vraiment trop énervante. C'est carrément flagrant. C'est trop abusif. J'avais les dents qui me démangeaient de haine. Mais je suis resté impassible et suis entré dans la pièce d'alchimie. J'ai placé les herbes médicinales à côté du fourneau à pilules. Cette fois, j'ai exprès enfermé les herbes médicinales dans l'armoire à pilules. Puis je me suis assis tranquillement sur le côté. J'ai regardé silencieusement l'armoire à pilules, attendant la chute de points d'expérience. Ce n'est pas à chaque fois que la renarde vole quelque chose qu'il y aura une chute de points d'expérience. Je n'ai pas encore trouvé la loi de la chute des points d'expérience. Sinon, je n'aurais pas seulement collecté 40 points d'expérience en 3 mois. Cependant, alors que je m'endormais presque, la compréhension du grand Dao du Golden Core s'est soudainement mise en marche automatiquement. Un courant chaud m'a réveillé instantanément. Puis, j'ai instinctivement levé la tête. Mes pupilles se sont soudainement contractées. Puis, je les ai rapidement couvertes. J'ai vu une jeune fille vêtue de blanc, avec un sourire sournois et rusé sur le visage, traverser le mur, et courir directement vers mon armoire à pilules. Mais alors qu'elle s'apprêtait à déverrouiller la serrure avec une formule, elle a soudainement tourné la tête et m'a regardé. Rencontrant mon regard, la jeune fille a été surprise. Elle a fait un petit bond, incapable de s'en empêcher, et a reculé de 2 pas. Il semble qu'elle ait été découverte par son maître. Le voleur murmura. « Ce gamin peut me voir. Impossible. » À ce moment, mon cœur battait à tout rompre. Je détendis rapidement mon esprit, faisant semblant de ne pas voir la jeune fille. Je fixai l'ossement derrière la jeune fille. Je dis intérieurement, les dents serrées. Je vais voir comment mes pilules spirituelles disparaissent. La jeune fille était toujours un peu inquiète. Elle fit plusieurs allers-retours près de moi. Voyant que je fixais toujours l'ossement avec concentration, je n'avais pas découvert sa trace. Elle se rassura finalement. Elle était sur le point de sceller le sort pour ouvrir la serrure. Mais qui aurait cru que soudain la jeune fille renifla? Il semblait qu'elle avait senti quelque chose. Puis la jeune fille, tout en reniflant, suivit l'odeur et vint devant moi. Ses yeux fixaient fixement mon giron. À ce moment, elle dit en grognant, « Quel petit malin, il est rusé comme un démon. » Maintenant, il a aussi appris à cacher son talent. Alors qu'il a marché sur de l'or centenaire, il n'honore pas sa tante et ose cacher secrètement. Quel mauvais enfant. À ce moment, je n'osais pas bouger les yeux. Je fixais l'ossement au loin, face à la renarde démoniaque toute proche. Je ne pus m'empêcher de me lamenter intérieurement. Bon sang, cette renarde est vraiment trop vicieuse. Elle a même réussi à le découvrir. J'ai peur que mon or centenaire ne soit pas gardé. Le soir, je ne peux que raffiner lentement l'énergie spirituelle. Et quelle est la forme de ce renard maintenant? Projection astrale? Je me demandais intérieurement avec curiosité. La renarde démoniaque regarda mon giron. Sans hésitation, elle tendit sa petite main blanche et tendre. Directement, elle fouilla dans mes vêtements. Boum! Juste au moment où la main de Jade de la renarde toucha mes vêtements. Soudain, la compréhension du grand Tao du Golden Core dans mon corps se mit à fonctionner automatiquement. Une couche de lumière dorée visible à l'œil nu jaillit des pores de tout mon corps. Après que la renarde ait touché la lumière dorée, un cri retentit, elle fut renvoyée à sa forme d'origine. D'une belle jeune fille. Elle se transforma en un renard fantomatique de la taille d'1 pouce. Elle retourna précipitamment et en titubant dans la pièce voisine. Un cri de douleur de renard parvint de la pièce voisine, me laissant stupéfait. Il semble être stupéfait par ce qui vient de se passer. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ma voix du grand élixir peut maîtriser les esprits renards. Je suis resté assis,
regardant la lumière dorée jaillir de mon corps. Mes yeux étaient remplis de choc. Le mépris et le rejet que j'avais eu pour le doigt d'or auparavant s'étaient tous transformés en joie folle. Incroyable. Vraiment incroyable. Ma voix du grand élixir peut en fait maîtriser les démons. Je me sens très fort en ce moment. Surtout après avoir vu la perle tomber au sol. Mes yeux étaient encore plus remplis de joie. Point d'expérience plus 50. C'est en fait des points d'expérience plus 50. Cela ne s'était jamais produit auparavant. Se pourrait-il que j'aie de la chance aujourd'hui? Non, chaîne d'Anxi. Compétence, grand voleur d'élixir. Petit point, 140. Se pourrait-il que la lumière dorée ait blessé l'esprit renard? C'est pourquoi les points d'expérience explosent davantage. Je ne suis pas stupide. En regardant les points d'expérience augmenter, j'avais quelques conjectures en tête. Juste au moment où d'innombrables pensées scintillaient dans mon esprit. Soudain, une belle jeune fille est de nouveau sortie du mur. À ce moment-là, la belle jeune fille était agressive. Avec une moue pitoyable. Les yeux remplis de larmes. Comme si j'étais un méchant impardonnable. Comme si j'avais fait quelque chose de mal. J'étais nerveux à ce moment-là. J'ai délibérément gardé un air calme sur mon visage. Comme si je n'avais pas vu la jeune fille. Mais je fixais tranquillement mon osmentu. Mais mon cœur battait la chamade. Cet esprit renard ne serait-il pas furieux? Vouloir me tuer? Devrais-je agir en premier? Mais comment devrais-je agir? Devrais-je me jeter sur elle, le corps rempli de lumière dorée? Je vois la jeune fille agile. Ignorant les obstacles matériels. J'ai peur de ne pas pouvoir l'attraper. La jeune fille regardait la lumière dorée qui circulait sur mon corps. Ses yeux étaient remplis de convoitise et d'incompréhension. Mais face à la lumière dorée, elle n'osait pas s'approcher. Elle ne pouvait que marmonner. Espèce d'idiot. Qu'est-ce que c'est que ça, au juste? Ça a même blessé l'âme de cette vieille dame. Toi, un alchimiste, comment as-tu cultivé la lumière protectrice du Bouddha? L'esprit renard tourna en rond autour de moi avec colère. Et le lança en direction de ma tête. Ça m'a fait aïe. Mon front a immédiatement enflé. La lumière dorée ne peut pas résister au coup physique. Mon front a immédiatement enflé. Cet idiot fait semblant de ne pas savoir qui a volé les pilules. Vieille dame. Chaque fois que je sors de mon corps pour voler des pilules, je t'ai vu regarder par la fente du mur. Je voulais juste me moquer de toi exprès. Faisant semblant de ne pas savoir. Homme hypocrite. Mauvais homme. Ce fichu mauvais homme sait seulement intimider Ruan-Ruan. Regarde, Ruan-Ruan ne va pas te tuer. La jeune fille était pleine d'entrain. Elle jurait. De toute évidence, elle était vraiment en colère. Elle souleva à nouveau le mortier à côté et le lança. Cette fois, je n'ai pas non plus esquivé. Mes yeux sont devenus noirs impitoyablement. Voyant que la jeune fille était sur le point de frapper à nouveau, je n'ai soudain plus eu la force. Si cela continue comme ça, je finirai tôt ou tard par être assommé par l'esprit renard. Alors, je fis semblant d'avoir mal. Je roulais dans la pièce des pilules. Je roulais vers la jeune fille. Ce qui fit perdre sa couleur à la jeune fille. Elle hésita. La lumière dorée de mon noyau doré. Elle ne put que s'éloigner en enroulant les herbes spirituelles. L'esprit renard s'en alla. J'ai cessé de rouler dans la pièce des pilules. Puis, regardant les herbes spirituelles disparaître, je pris un air pensif. Il semble que mes précédents regards indiscrets aient déjà été découverts par l'esprit renard. Cet esprit renard a fait semblant de ne pas savoir. Il voulait juste s'amuser avec moi. La lumière dorée de mon noyau doré. Il semble que cela puisse réprimer et attaquer l'esprit renard au niveau de l'âme. Mais il ne peut pas se défendre contre la force physique. Avant, je pensais que l'esprit renard utilisait une technique de transport. Maintenant, il semble que je me sois trompé. L'autre partie est en fait sortie de son corps. Je fus intérieurement surpris. Pourquoi une sortie de l'âme? Et non l'utilisation de la magie démoniaque? En pensant à cela, mon cœur s'emballa. Je pensais à ce que le démon renard avait été attrapé par Zhang Dachan auparavant. Manquant de se faire dépecer, écorché, transformé en manteau de fourrure de renard. Mon cœur s'emballa. Se pourrait-il que le démon renard ait subi de graves blessures? Incapable d'utiliser la magie démoniaque? C'est pourquoi il a risqué une sortie de l'âme? Pour transporter? Ou y a-t-il une autre raison? Je suis arrivé à la fente du mur. Fixant la fente, j'hésitais longuement. Avec une extrême appréhension. Je ne savais pas si je devais continuer à regarder. J'étais vraiment curieux au sujet des démons. Je voulais en profiter pour voir les dessous du démon renard. Et si je ne regardais pas? Cela semblerait suspect. Si je regardais, j'avais peur d'irriter davantage le démon renard. J'hésitais un instant. Je décidai de dégager la fente. Puis d'espionner secrètement. Puisque le démon renard avait déjà découvert mes mouvements. Si je ne continuais pas à espionner, cela donnerait l'impression que j'avais peur que le démon renard découvre mes faiblesses. Je dégageai prudemment le sable. Regardant par la fente, je vis un renard à poils blancs toujours couché dans son nid.
et une jeune fille en robe blanche à l'apparence légèrement illusoire, traitant les herbes médicinales dans ses mains avec un esprit déprimé. Elle marmonna en maudissant. « Sales méchants, sales alchimistes, vous avez blessé l'âme de Ruan-Ruan. Ruan-Ruan ne vous laissera jamais partir. Ruan-Ruan va vous punir au nom du clan des démons. J'ai mis tant de temps à cultiver jusqu'à la sortie de l'âme. Je pouvais presque remodeler mon corps. Mais j'ai perdu tant d'énergie à cause de vous, espèce de brute. Vous êtes vraiment une brute. » La jeune fille marmonna avec colère dans son cœur. Elle a même changé un mademoiselle en vieille dame. Cependant, l'énergie de ce garçon est si puissante. Elle peut être utilisée à bon escient. J'avais déterré une formule de pilule dans ce grand tombeau auparavant. Il y avait un type ennuyeux dans ce grand tombeau. Les yeux de la jeune fille se sont tournés. Elle semblait avoir pensé à quelque chose. Un soupçon de ruse a traversé ses yeux. Les mouvements de la jeune fille étaient agiles. Elle semblait déverser son énergie sur les herbes spirituelles. Peu de temps après, les herbes spirituelles étaient déjà raffinées. Puis la jeune fille a commencé à raffiner des pilules en marmonnant. Tout en raffinant les pilules, la jeune fille tourna la tête vers la fente du mur. Un soupçon de ruse est apparu dans ses yeux. L'instant d'après, elle a semblé balancer son bras sans le faire exprès. Une goutte de liquide de pilule brûlant a couru directement vers la fente. Je n'ai pas eu le temps de fermer les yeux. Un cri misérable. Je suis tombé directement au sol. Puis, je me suis couvert la bouche avec douleur. Je n'osais pas crier. Je me suis roulé par terre de douleur. J'ai constamment juré dans mon cœur. Cette putain de renarde l'a fait exprès. Il voulait délibérément se venger de moi. La douleur s'est arrêtée après un long moment. J'ai ouvert mes yeux rouges et enflés. Bien que cet œil n'ait pas été aveuglé. Mais ma vision était également floue. De toute évidence, j'ai été brûlé par le liquide de la pilule. Mais il n'y a pas eu de récolte non plus. Au moins, je connais quelques détails sur cette renarde. Autrefois, l'âme de la renarde ressemblait à une personne réelle. Maintenant, elle ressemble à un fantôme illusoire. De toute évidence, elle n'a pas été épargnée par la lumière de ma pilule d'or. J'avais un peu de confiance en moi. Face à cette renarde. Je ne suis plus un poulet faible sans le pouvoir de se protéger. Mais les moyens de la renarde pour manipuler les objets avec son âme me fait toujours avoir des craintes persistantes. Cette fois, l'adversaire peut lancer le couvercle du four à pilule. La prochaine fois, il peut lancer le four à pilule. Surtout, l'âme de l'adversaire peut traverser la matière. C'est encore plus imparable. Pour les points de compétence. Grand-père, je l'ai enduré. Je me suis dit secrètement. À ce moment, je m'étais déjà gonflé et élevé au rang de grand-père de la renarde. Bien sûr. Je n'ai pas pensé à m'échapper. Pour profiter de l'occasion pour me débarrasser du contrôle de la renarde. Puis chercher un endroit pour recommencer à raffiner des pilules. Seulement, je ne peux absolument pas m'échapper. Avant, quand j'ai commencé à découvrir que l'esprit renard volait les pilules, j'avais essayé de m'enfuir. Mais à mi-chemin, je suis tombé par hasard sur un renard blanc aux cheveux d'un blanc de neige. Après qu'il ait scintillé devant mes yeux, j'ai dû retourner en courant avec empressement. Maintenant que j'y pense. C'était clairement un jeu du renard blanc contre moi. Voulant m'apprendre à être un alchimiste gratuit. Me laissant entretenir l'intimidation invisible de l'autre. Le plus puissant et le plus effrayant. Sans aucun doute, j'avais peur. Je savais que c'était l'avertissement du renard blanc. Depuis lors, je n'ai plus couru. À ce moment-là, je sais que face à l'esprit renard, après avoir eu une lueur de capacité de résistance, j'étais immédiatement heureux. Mon état d'esprit était excellent. Je ne suis pas non plus pressé de me battre à mort avec l'autre. Maintenant, j'ai une main d'or. Tant que je me cache tranquillement pour me développer. Et que je ramasse des points d'expérience en passant. Il suffit d'améliorer mon chemin de l'alchimie. Je n'ai plus peur de ne pas pouvoir m'occuper de l'esprit renard plus tard. Et le prix n'est que d'entretenir l'esprit renard. Et de raffiner des pilules. Ce n'est pas une grosse affaire. Je suis connu comme un petit expert en alchimie. Tant que cela peut me permettre d'obtenir des points d'expérience. Il n'y a aucun problème à traiter l'esprit renard comme un ancêtre. Seulement, l'arbre veut rester tranquille, mais le vent ne s'arrête pas. Je veux me cacher pour me développer. Mais l'esprit renard ne le veut pas. Je pensais qu'aussi longtemps que je pouvais cueillir des herbes spirituelles, la vie deviendrait stable. Mais le 3e jour, lorsque je suis retourné dans la montagne pour cueillir des herbes, j'ai rapidement rencontré une chose étrange. Ce jour-là, je suis entré dans la montagne pour cueillir des herbes pendant une journée. Et j'allais rentrer les mains vides. Je ne m'attendais pas à ce qu'un losange se heurte à un grand arbre devant moi. Et tombe par terre. Ses ailes étaient brisées. J'étais ravi. J'allais ramasser la bonne affaire. L'oiseau spirituel battait des ailes brisées et dérivait dans la forêt de montagne. Je l'ai immédiatement poursuivi. Bien que l'oiseau spirituel ne puisse pas voler loin, il se précipitait dans les herbes et la végétation sèche. J'ai poursuivi pendant 2 heures. Il ne s'est engouffré que dans un trou de terre. L'entrée du trou n'est pas grande.
Seulement de la taille de l'entrée d'un blaireau. Merde, comment cette tombe peut-elle avoir autant d'endurance? Il a même couru pendant 2 heures. Tant mieux pour lui. J'ai marmonné, jurant. J'allais partir. Soudain, j'ai aperçu dans l'obscurité de la grotte des points de lumière verte scintillant. Oh, c'est la lumière des points. Comment peut-il y avoir des points dans la grotte? Se pourrait-il que cette tombe spirituelle soit un démon? Il y a aussi une empreinte de renard sur le sol, presque disparue. J'ai hésité. Un grand nombre de points sont juste devant moi. Si je peux récupérer le noyau d'or, la voie de l'illumination pourra certainement être améliorée. Ce n'est qu'en améliorant l'alchimie que j'aurai le courage d'affronter cette renarde voisine. La richesse est dans le danger. C'est alors que j'ai trouvé un ancien jade à l'entrée de la grotte. D'un verre jade, sculpté en fourneau d'alchimie. La forme est complètement différente des jades de cette dynastie. Se pourrait-il que cette entrée soit reliée au manoir d'un ancien cultivateur? Je n'ai plus hésité. Je suis retourné à la maison pour aller chercher des médicaments. Sur le chemin du retour, j'ai découvert une herbe spirituelle en plus dans le champ de médicaments. Aujourd'hui, c'est vraiment une chance incroyable. Non seulement j'ai éveillé le doigt d'or, j'ai aussi découvert la source de l'expérience. Même le ciel m'aide. J'ai directement cueilli l'herbe spirituelle. J'ai avalé et raffiné une feuille. Le reste, je l'ai transplanté dans le champ de médicaments. Je suis retourné en portant le pilon. Dès que je suis entré dans la cour, j'ai vu la renarde accroupie devant la fenêtre d'à côté. Le cou bien tendu. En me voyant porter la houe à médicaments. Un air de dédain est apparu sur son visage. Surtout en voyant que je n'avais pas récolté beaucoup d'herbes spirituelles. Son expression était encore plus mécontente. Jusqu'à ce que je place quelques herbes spirituelles dans la pièce d'alchimie. Alors, une expression de « tu sais ce que tu fais » est apparue dans ses yeux de renarde. Elle est retournée dans sa chambre. Peu de temps après, les pilules spirituelles de la pièce d'alchimie ont disparu. Pas de valeur d'expérience au sol non plus. S'appuyer sur le renard pour collecter de l'expérience, vraiment pas fiable. Ce tombeau d'ancien cultivateur. Je dois absolument le creuser. J'ai fait le tour de la cour. J'ai pris la pelle de l'Huayan. Je me suis retourné et suis entré dans la montagne. Je suis revenu à l'entrée de la grotte. J'ai découvert que le mausolée avait disparu. Le kin spirituel est sorti de la grotte. Lin King peut sortir. Cela prouve que l'intérieur est sûr. Sans hésitation. J'ai commencé à creuser directement. Je n'ai creusé que pendant une demi-heure. L'interface du doigt d'or est apparue devant moi. Valeur d'expérience découverte. Voulez-vous ramasser la valeur d'expérience et augmenter rapidement? Jusqu'à midi. J'ai creusé un grand trou sur place. Voyons combien de valeur d'expérience j'ai. Nom, chaîne d'Anxin. Compétence, voix du Golden Dan, mineur. Points, 350. Seulement 350 points. Il ne manque que 150 points pour passer au niveau supérieur. J'ai regardé le ciel. Je peux encore creuser pendant 2 heures. Continue. Finalement, à un certain moment, j'ai arrêté ma houe à médicaments. Fixant férocement l'interface. Amélioration, une voie de l'alchimie vaste. La compréhension est entrée dans ma mer de conscience comme une marée, la voie du Golden Dan. De mineur à majeur. Une lumière dorée a jailli de tout mon corps. Un parfum d'alchimie s'est naturellement répandu. D'innombrables méthodes d'alchimie dans la mer de cadavres. Technique secrète de contrôle du feu. L'association des propriétés médicinales est apparue comme une illumination soudaine. Cependant, ce genre de vaste ambiance de voie d'alchimie a été éphémère. La plupart de la compréhension a de nouveau été enveloppée de brouillard. J'ai mal aux dents en regardant la valeur d'expérience sur l'interface. Le passage de majeur à parfaite nécessite en fait 5000 points. J'ai soupiré. C'est trop fatigant de porter la houe à médicaments et de rentrer à la maison pour creuser la terre. Je dois aussi résoudre le problème du transport de la terre. J'ai pensé à l'appel de l'Huayan de ma vie précédente. Le soir, je suis allé chez le forgeron Zeng. Tonton Zeng. Je lui ai dit, je monte à la montagne pour cueillir des herbes. J'ai besoin de fabriquer des outils spéciaux. Il faut que je traite avec le père et le fils Zeng. Le jeune Shen est arrivé. Frère Shen, vous allez encore forger quelque chose? Le fils de Zeng le forgeron est sorti. Cette fois, ce que je forge est différent d'avant. Je vous donne les dimensions et le motif. J'ai dessiné sur le sol un modèle de la pelle de l'Huayan. La pelle de l'Huayan n'est pas une simple houe médicinale. Donc, la fabriquer n'est pas difficile. Elle ressemble un peu à la faux de fer ordinaire. Sauf qu'elle a des ailes de brute. Qu'est-ce que tu fabriques là? Cette pelle. Mais cette pelle est bizarre, non? C'est juste pour que je puisse facilement monter à la montagne pour cueillir des herbes. Pour creuser des herbes médicinales. Cette raison est acceptable. Viens demain les chercher chez moi. Alors, merci beaucoup, tonton Zeng. Combien coûte cette pelle? Tu me fabriqueras un lot de pilules pour nourrir le QI plus tard. J'étais sur le point de partir.
Zeng le forgeron m'a attrapé, ne pars pas. N'y va pas tout de suite. J'ai sorti de bonnes choses ici. Tu ne veux pas voir de quoi il s'agit? Il a fermé la porte. Il a sorti une vieille caisse de dessous le lit. Ouvre-la, petit, tu en veux? Si tu en veux. Je te la ferai à un prix plus bas. Dans la caisse, il y avait un long couteau affûté et une douzaine de pointes de flèches. Tonton Zeng. Vous ne craignez pas pour votre vie? Cela peut vous coûter la tête. Ces minerais de fer, je les ai interceptés de ce gros client. Je les ai soustraits petit à petit en secret. Tu veux ou tu ne veux pas? Sinon, je vais les revendre. Ne dis pas que l'oncle ne prend pas soin de toi. Quand il y a des avantages. L'oncle pense d'abord à toi. Bien sûr que je veux, mais ma situation financière. Tu le sais aussi. J'ai peur de ne pas pouvoir me permettre le prix. Nous vivons dans le même village. L'argent, c'est bien. Dis. Par la suite, on prendra son temps, n'est-ce pas? Tu me prépares souvent des pilules médicinales. Cela reviendrait à accepter quelque chose de ma part. Avec sérieux. Oncle Zeng. J'ai quelque chose à vous dire, mais je ne sais pas si je devrais. Compte tenu de notre amitié. Tu n'as qu'à venir. Les épées et les couteaux sont des objets prohibés. Je ne sais pas si l'autre partie vous a demandé de forger beaucoup d'épées. Si, par la suite, cela entraîne des problèmes. Je crains que votre client ne vous fasse taire. Est-ce que tu crois que j'ignore les dangers? Tu ne vas tout de même pas me prendre pour un simple forgeron de campagne. Aurons-nous l'occasion de refuser? Mon cœur s'est serré. La flèche est trop voyante. Mieux vaut le fondre en gueuse. Ensuite, fabriquer un puissant lance-pierre. Des billes suffiront pour se défendre. Quant à faire face à ces chacals et tigres, il faut toujours compter sur les pièges. Tu es toujours aussi prudent. Je te le fabriquerai dès ce soir. Demain, tu viens me voir. Juste la bande élastique du lance-pierre. Il faut que vous trouviez une solution vous-même. Je cherche un sac pour lance-pierre qui puisse projeter des billes en métal. Ce n'est pas facile. Donne-moi le sac de lance-pierre. J'ai naturellement une solution. Cela pose problème. Oncle, préparez-moi encore du fil de fer. Installation de pièges en montagne. Cela gaspille trop de fil de fer. Préparez-moi encore quelques tuyaux en fer. De retour à la maison. J'espionnais mon voisin fouillant Gillir à travers la fente du mur. La renarde était debout sur la table, écoutant avec ravissement. Une aura démoniaque circule subtilement autour de lui. Soudain, la lumière du noyau d'or à l'intérieur de mon corps a brillé. La renarde devant moi était enveloppée d'un voile de cuir bleu. Il y a aussi quelques brins d'énergie démoniaque noire. Je regarde Fouillangi. Il y avait aussi, en lui, une trace ténue de raffinement intellectuel. Simplement souillée par l'aura démoniaque. Un peu hétérogène. C'est une aura maléfique. C'est toujours cette renarde qui absorbe l'énergie spirituelle de l'érudit. Le lendemain matin. Une voix retentit à l'extérieur de la porte. Il était très inquiet, il était temps d'aller cueillir des herbes dans la montagne. Je me suis empressé de me lever. J'arrive. Celui qui m'appelait était Zhang Dachan. Le vieux chasseur du village. Il a été très bon envers moi. Depuis qu'il a su que mes pilules étaient volées. Il m'emmène souvent dans les montagnes. Il m'enseigne à identifier les herbes spirituelles. Je suis sorti et j'ai jeté un coup d'œil à Zhang Dachan. Il n'y avait aucune aura inhabituelle sur lui. Dans la cour d'à côté, l'esprit du renard était accroupi contre le mur. Il nous fixait d'un regard méchant. Allons cueillir des herbes dans la montagne tout de suite. Je dois aussi aller chercher des outils chez l'oncle Zeng aujourd'hui. Oncle Zhang. Attendez-moi. J'ai couru chez le forgeron. Oncle Zeng. Je viens chercher mes affaires. Le forgeron Zeng m'a donné un sac de billes de fer et une monture de lance-pierre. Ce sont les billes de fer que vous voulez. Il y en a pas moins de 300. Vous feriez bien d'économiser. Il a également sorti la monture de lance-pierre. Et aussi une bêche. La monture de lance-pierre. Cette monture de lance-pierre, c'est moi qui l'ai frappée avec un marteau. Il vous suffit de le ramener pour le polir vous-même pendant des centaines de générations. J'ai fait des heures supplémentaires jusqu'à tard dans la nuit pour ces objets de votre petit gars. J'ai fait des heures supplémentaires jusqu'à tard dans la nuit. J'ai pris les affaires et suis allé trouver Zhang Dachan. Oncle Zhang. Allons dans la montagne ensemble. Sur le chemin, Zhang Dachan a dit. Mo. On dit que vos compétences en matière de fabrication de pilules sont de plus en plus exquises. Vos compétences en matière de cueillette d'herbes m'ont déjà dépassé. Ce n'est pas encore l'oncle. Vous avez bien enseigné. La petite voix de la pilule que je maîtrise. C'est juste assez pour ne pas mourir de faim. Vous êtes supérieur à votre maître. Les compétences pour affiner les pilules d'oxygène. Je ne peux absolument pas rivaliser. Je ne sais vraiment pas ce qu'il y a dans la petite tête de votre garçon. Comment pouvez-vous affiner des pilules aussi pures? Les compétences de l'oncle Zhang ne sont pas comparables aux miennes. Vous êtes vraiment trop modeste. Au fait, il semble que le notable Li va augmenter le loyer cette année. Petit, prépare-toi à l'avance. Ne manque surtout pas de payer le loyer. La chambre que tu loues appartient au notable Li.
Je fronçai les sourcils. Encore une augmentation de loyer? L'année dernière, le loyer avait déjà été augmenté à 3 lions d'argent. Si ça continue comme ça, comment pourrons-nous survivre? Bien que cette pièce de raffinement soit à lui. Les pilules que je raffine ne sont pas à lui. C'est vraiment trop autoritaire. La situation est plus forte que nous. À part subir, que pouvons-nous faire d'autre? Après nous être séparés, je suis retourné au trou de voleur pour continuer à creuser. En creusant, du givre est apparu sur la paroi du trou. La terre s'est transformée en pergélisol. Je n'ai pas pu m'empêcher d'hésiter. Mais en regardant les points d'expérience au fond, j'ai quand même serré les dents et continué à creuser. Soudain, l'appel de Luoyang a heurté une chose dure. Un bruit métallique retentit. Il y avait en fait un artefact sous terre. J'ai dégagé la terre. J'ai découvert un ancien chaudron de pilules. Dessus étaient gravés des motifs mystérieux et des runes de formules de pilules. Je ne peux pas comprendre cela. Mais je sentais vaguement que ces runes pouvaient être liées à une voie de pilules plus profonde. Le lendemain, j'ai creusé beaucoup de points d'expérience. Sur le chemin du retour au village, j'ai rencontré un vieil agriculteur tirant une charrette à âne qui fixait les herbes spirituelles que je tenais. Petit, vends-tu ces herbes spirituelles? Bien sûr que je vends. Combien vends-tu ces herbes spirituelles? Si tu me donnes 600 ans, je te les vends. Le vieil agriculteur a payé et est parti avec la charrette à âne. De retour à la maison, la renarde a, comme d'habitude, volé le reste de mes herbes spirituelles. J'étais à la fois en colère et impuissant. Attends de voir. Tôt ou tard, je vais t'attraper. Et alors, je te ferai raffiner des pilules et cueillir des herbes tous les jours. Le troisième jour, j'ai raffiné une autre fournée de pilules d'oxygène de très haute qualité. Il avait l'intention de l'envoyer à Zeng le forgeron pour rembourser ses dettes. Il n'était pas encore arrivé à la forge. Il vit 2 charrettes tirées par des ânes garées devant la porte. Plusieurs vieux fermiers sortaient, tenant de la paille dans leurs bras. Tiens, chez Zeng le forgeron? Il y a des invités? L'un des vieux fermiers s'apprêtait à tendre la main pour toucher quelque chose dans la paille. Il fut arrêté par un homme plus âgé à ses côtés. C'était le vieux fermier qui avait acheté mes pilules spirituelles la dernière fois. Ne soyez pas nerveux. C'est le maître de la pilule de notre village. Je l'ai déjà vu. Il baissa la voix et je sentis mes pupilles se contracter. Comment la famille de Zeng le forgeron aurait-elle de la paille? C'est clairement pour tromper les autres. De la paille. Il est probable qu'il y ait des armes cachées à l'intérieur. L'origine de ces personnes n'est pas simple. Mais j'ai mon doigt d'or entre les mains. Mon savoir-faire en matière de pilules s'améliore de jour en jour. Et je suis protégé par la lumière de la pilule d'or. Quand mon savoir-faire en matière de pilules atteindra son apogée, ce sera le moment de s'occuper de cette renarde. Quant à ces personnes d'origine inconnue, tant qu'elles ne s'en prendront pas à moi, je ne daignerai pas m'en soucier. Pour l'instant, le plus important est de continuer à explorer l'ancienne grotte de cultivateur. Et d'acquérir plus d'expérience. Et d'élever la pilule d'or jusqu'au stade de la perfection. Je suis entré dans la boutique avec une contenance feinte. J'ai posé la bouteille de pilules d'oxygène que je portais sur la table. Oncle Zeng. Voici les pilules pour cette fois. Pour régler la dette précédente. Les yeux de Zeng le forgeron s'illuminèrent. Il ouvrit le bouchon. Il renifla. Un air d'étonnement apparut sur son visage. Quel parfum médicinal pur. Petit chêne. Votre savoir-faire en matière de pilules s'est encore amélioré. Oncle. C'est trop d'honneur. Je balayai du regard, sans y faire attention, les quelques vieux fermiers. Un coin de la paille qu'ils tenaient dans leurs bras était visible. C'était clairement un manche de couteau. Je compris. Je ne restai pas plus longtemps. Je pris ma pelle et mon lance-pierre et je m'en allai. De retour à la maison. J'ai immédiatement regardé chez le voisin à travers une fente dans le mur. Le démon renard était assis en tailleur sur le cagne. Une aura démoniaque verdâtre circulait autour de lui. Il était visiblement en train de se soigner. Fouillangi n'était pas là. Il était probablement allé à l'école. Je regardais l'aura démoniaque noire, apparaissant et disparaissant, sur le corps du démon renard. Je fus intrigué. J'activai la lumière de mon noyau d'or à l'intérieur de moi. Je fixai attentivement. Ce regard n'était pas anodin. Je halta soudainement. L'aura démoniaque à l'intérieur du démon renard était en train de se dissiper. Et cette étrange aura noire corrodait constamment son noyau démoniaque. Pas étonnant qu'il ait besoin de voler mes pilules d'oxygène tous les jours. Ce n'était pas seulement pour la cultivation. C'était aussi pour utiliser l'énergie spirituelle des pilules pour supprimer l'étrange aura noire dans son corps. Oh là là! Ce démon renard avait des blessures cachées. Je me réjouis intérieurement. Si c'est le cas, quand mon chemin du noyau d'or progressera davantage, je serai encore plus confiant pour le maîtriser. Alors que je pensais cela, le démon renard ouvrit soudainement les yeux. Son regard se dirigea directement vers la fente du mur. Il sembla que mon cœur fit un bond. Je me rétractai rapidement et reniflai. Il était encore en train d'espionner. Petite dame. Tôt ou tard, je te crèverai les yeux.
La voix d'une jeune fille en colère parvint de la pièce voisine. Je fis semblant de ne pas avoir entendu. Je me levai et pris l'appel de Luoyang. Je portai le panier sur mon dos et retournai à la montagne. Le progrès de l'excavation de l'ancienne grotte de cultivation était plus lent que je ne l'avais imaginé. Le sol gelé à l'entrée de la grotte était exceptionnellement dur. Chaque coup de pelle me faisait vibrer les mains. J'ai creusé pendant 3 jours entiers. Je n'avais creusé que moins de 2 ânes. Mais les gains de ces 3 jours étaient également énormes. Nom, Shen Dangxin. Compétence, atteinte du grand perfection dans le chemin du noyau d'or, point, 1200. L'excavation de 3 jours m'a permis de collecter 850 points d'expérience. Mais j'étais encore loin du seuil de mise à niveau de 5000 points. Le 4e jour. J'ai trouvé quelque chose. C'était une tablette de jade de la taille d'une paume. Entièrement vert jade. Douce au toucher. J'utilisai la lumière de mon noyau d'or pour l'examiner. Une quantité d'informations a soudainement afflué dans mon esprit. Fragment de l'art du contrat avec les bêtes spirituelles. Avec de l'essence de sang comme guide. On peut contracter une bête spirituelle comme serviteur. Après la réussite du contrat, la vie et la mort de la bête spirituelle dépendent du maître. En un instant, ma main tenant le feuillet de jade tremblait légèrement. L'art du contrat avec les bêtes spirituelles. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que je peux contracter cette fichue renarde. Le ciel a des yeux. Le ciel a des yeux. J'ai ri aux éclats. Le rire résonnait dans la grotte. Mais je me suis vite calmé. C'est juste un fragment de l'art du contrat. Et il faut de l'essence de sang comme guide. Il reste 2 conditions avant de pouvoir contracter une bête spirituelle. La première est d'améliorer le niveau de la compétence. La seconde est de trouver une occasion d'injecter de l'essence de sang dans le corps de la renarde. Avec la ruse de cette renarde, comment pourrait-elle me laisser la contracter docilement? Pas d'inquiétude. Allons-y doucement. J'ai continué à creuser. 5e jour. Le givre sur les parois de la grotte devenait de plus en plus épais. Une odeur de pourriture se répandait aussi dans l'air. J'ai déterré un squelette. Le squelette était en position assise en tailleur. Il portait une robe taoïste déjà pourrie. Plusieurs fragments d'artefacts magiques étaient éparpillés à côté. C'est le maître de la grotte. J'ai fouillé prudemment autour du squelette. J'ai trouvé 3 choses. Un sac de rangement, un jeton, et un morceau de bronze de la taille d'une paume. Le sac de rangement était déjà endommagé. La plupart des choses à l'intérieur étaient réduites en poussière. Il ne restait qu'une bouteille de pilules et quelques pierres spirituelles. Je n'ai pas pu reconnaître les pilules. Mais les pierres spirituelles étaient authentiques. 6 pierres spirituelles de qualité inférieure en tout. Chacune contenait une riche aura spirituelle. Quant au jeton, le recto portait l'inscription d'un caractère, Zen. Le verso montrait une carte topographique. Le fragment de bronze était le plus étrange. Il était gravé de runes denses. J'ai mobilisé la lumière de mon noyau doré pour l'examiner. Mais je n'ai rien pu voir. Il semble que ce fragment de bronze ne soit pas simple. Je range les affaires. Je continue à creuser. 6e jour. J'ai finalement creusé jusqu'au cœur de la grotte. C'était une pièce en pierre. Environ 3 ânes carrés. Au centre de la pièce en pierre, il y avait un chaudron à pilules. C'était bien le chaudron à pilules que j'avais creusé auparavant. Autour, il y avait diverses matières premières pour l'alchimie. La plupart étaient déjà pourries. Mais parmi elles, il y avait une herbe spirituelle qui conservait encore sa vitalité. C'était un ganoderma entièrement rouge-feu, poussant sur une pierre noire, dégageant une aura brûlante. Ganoderma de feu millénaire. J'étais ravi. C'est une excellente matière première pour l'alchimie. Si l'on en fait une pilule, cela suffirait à faire exploser ma cultivation. J'ai soigneusement recueilli le ganoderma de feu. En même temps que cette pierre noire, je les ai mis dans le sac de stockage. Puis j'ai continué à chercher dans la pièce en pierre. Dans le coin de la pièce en pierre, j'ai trouvé un compartiment secret. 3 choses étaient cachées dans le compartiment secret. Un rouleau de recettes de pilules. Un manuel de technique. Et aussi une lettre. L'écriture sur la lettre était déjà floue. Seule une partie du contenu pouvait être distinguée. Rencontré à Okingien. 120 ans de cultivation. Finalement bloqué au stade du noyau d'or. Plus tard, entré par erreur dans le territoire interdit. Obtenu ce fragment de bronze. Ce qui y est écrit est la voie de l'alchimie antique. Nommée la voie du noyau d'or. Cependant, pour pratiquer cette méthode, il faut utiliser son propre essence comme guide. Le moindre manquement entraîne la mort. La voie disparaît, le jade se brise, la longévité est épuisée, laissant la grotte à l'enfant. En attendant une personne prédestinée. Il s'est avéré que le propriétaire de cette grotte s'appelait Daoïste Kingien. Ce qui était enregistré sur le fragment de bronze était en fait la grande voie du noyau d'or que je pratique. Et la raison pour laquelle il est tombé, c'est parce qu'il y a eu un problème lors de la pratique de la grande voie du noyau d'or. Son essence s'est épuisée et il est mort. Après avoir lu la lettre, j'ai eu des sueurs froides.
Ma grande voie du noyau d'or est améliorée directement grâce à un doigt d'or qui ajoute des points. Si l'on pratiquait la cultivation normalement, on aurait depuis longtemps suivi le chemin de Kingien d'Aoran. Et, l'aide de ce système est vraiment incroyable. Même ce type de méthode mortelle peut directement éviter les dangers. Je soupirai. J'ai également rangé la formule de la pilule et les techniques de cultivation. La formule de la pilule décrit une formule appelée pilule de fondation. Elle peut aider les pratiquants à percer le royaume des fondations. Technique de cultivation. La technique est le Kingien jus, la technique principale de Kingien d'Aoran. Le rang n'est pas bas. Mais comparé à la voie du Grand Or, c'est loin derrière. J'ai fouillé la pièce de pierre une fois de plus. Après avoir confirmé qu'il n'y avait rien manqué, j'ai quitté la grotte. Quand je suis retourné au village, le ciel était déjà sombre. Je venais d'entrer dans la cour. Et j'ai vu l'esprit renard accroupi devant la fenêtre d'à côté. Ses yeux de renard regardaient fixement le panier derrière moi. Il regardait si je n'avais pas récolté de plantes spirituelles aujourd'hui. Dis-je d'un ton agacé. Un soupçon de doute a traversé les yeux de l'esprit renard. Mais il n'a rien dit. Il est retourné dans sa maison. Je suis entré dans la pièce d'alchimie. J'ai fermé la porte. Puis j'ai sorti les récoltes de mon sac de rangement. Je les ai toutes comptées. Formule de la pilule de fondation, Kingien jus. Champignons spirituels de feu millénaire. 6 pierres spirituelles. Un jeton. Un morceau de bronze. Et une bête spirituelle involuée. La femme de la lignée de l'arbre du contrat. Ces choses, si elles étaient à l'extérieur, suffiraient à rendre fous tous les pratiquants. Surtout la formule de la pilule de fondation. Si elle se répandait, on ne sait combien de pratiquants se battraient pour elle. Je dois trouver une occasion de raffiner cette pilule de fondation. Bien que j'ai maintenant les compétences de la voie du Grand Or, ma propre cultivation est encore au stade de raffinage du QI. Si je pouvais prendre la pilule de fondation, percer au stade des fondations, je serais plus confiant pour traiter l'esprit renard. Cependant, la fabrication de la pilule de fondation nécessite beaucoup de matériaux. Je n'ai que le champignon spirituel de feu millénaire, ce médicament principal. Les autres médicaments auxiliaires doivent être collectés lentement. Dans les jours suivants, je montais la montagne le jour pour cueillir des herbes médicinales. Je pratiquais le soir la voie du grand élixir. Au passage, je continuais à creuser la grotte, à collecter des points d'expérience. 15 jours plus tard, j'ai enfin rassemblé tous les matériaux pour raffiner la pilule de fondation. Nom, Chen Dangxin. Compétences, voie du grand élixir, maîtrise, technique de contrat de détail. Point de départ, 3500. J'ai également ajouté des points à la technique de contrat de détail pour le niveau débutant. J'ai dépensé 200 points d'expérience. La technique de contrat de détail après le niveau débutant m'a permis d'avoir une compréhension préliminaire de la méthode des contrats. Pour contracter une bête spirituelle, 3 conditions sont nécessaires. Premièrement, la bête spirituelle doit être dans un état de faiblesse. Deuxièmement, insérer de l'essence de sang dans le corps de la bête spirituelle. Troisièmement, activer le contrat avec une méthode secrète. Cette renarde avait été blessée par la lumière de mon grand élixir. Était déjà faible. En plus de cette étrange énergie noire dans son corps. C'est le meilleur moment pour un contrat. Mais avant cela, je dois d'abord raffiner la pilule de fondation. Ce soir-là, j'ai scellé la porte de la pièce d'affinage. J'ai mis en place une simple isolation phonique. Interdit de commencer à raffiner les pilules. La voie du grand élixir. Maîtrise de l'art de l'affinage des pilules. M'a donné un contrôle transformateur sur l'affinage des pilules. Le four s'est allumé. Les matériaux médicinaux ont été introduits dans mes mains les uns après les autres, pinçant des formules à la vitesse de l'éclair. Des seaux de pilules ont été intégrés au four. Les matériaux médicinaux dans le four ont rapidement fondu. Purification et fusion. L'ensemble du processus s'est déroulé sans heurts, sans aucune hésitation. 3 heures plus tard, un parfum médicinal a émané du four. C'était le signe que la pilule de fondation était sur le point de se former. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai activé le dernier seau de réception de pilules. J'ai regardé le couvercle du four s'envoler. 3 pilules dorées ont jailli du four. Sont tombées dans le flacon de jade dans ma main. La pilule de fondation est formée. J'ai versé une pilule de fondation avec impatience. Je l'ai avalée. La pilule a fondu dès qu'elle a touché la bouche. Une puissance médicinale immense a explosé dans mon corps. Elle afflue dans tous mes membres. Je fais fonctionner la méthode de cultivation du grand Dao du grand élixir. Je guide la puissance médicinale à travers mes méridiens. 1 cycle. 2 cycles. 3 cycles. Lorsque le 49e cycle s'achève, un grondement retentit soudainement en moi. Comme si une sorte d'entrave avait été brisée. Une puissante aura émana de moi. Les fioles et les pots de la pièce d'alchimie furent tous secoués et vrombirent. Ouah! La fondation, j'ai finalement percé jusqu'à la fondation. Sentant la force décuplée en moi, je ne pus m'empêcher de hurler vers le ciel. Mais à ce moment-là,
La porte de la pièce d'alchimie fut ouverte d'un coup de pied. Ne pas dormir en pleine nuit. Qu'est-ce que tu hurles? Une jeune fille en robe blanche, les bras croisés, se tenait à la porte. Elle me regardait avec une expression d'impatience. C'est l'esprit renard. Mon cœur fut surpris. Puis, une nouvelle attaque arriva. Juste à temps, je frappai le sol. Tout mon corps bondit. La lumière de mon grand élixir resplendit. Espèce de démon, tu as volé mes pilules. Tu m'as trompé pendant 3 mois. Aujourd'hui, c'est ta fin. Le visage de l'esprit renard changea. Ah. Tu oses toucher à ta grand-tante? Je vais te faire un manteau de fourrure de renard. Sans un mot. J'active la lumière de mon grand élixir. Et je lance un coup de poing vers l'esprit renard. L'esprit renard esquiva, se transformant en un faisceau de lumière blanche pour l'éviter. Bien qu'elle soit un démon. Mais son âme est endommagée. Sa puissance démoniaque est considérablement réduite. Elle n'ose absolument pas encaisser de front la lumière de mon grand élixir. Bien. Toi, Shen Dangxin. Ta grand-tante. Je n'ai pris que quelques pilules. Tu oses attaquer à mort? L'esprit renard serra les dents de rage. Quelques pilules? Tu as volé mes pilules pendant 3 mois. 91 fours entières. Ils ne m'en ont pas laissé une seule. C'est ça, quelques pilules? Aujourd'hui, je ne vous frapperai pas. Jusqu'à ce que vous appeliez à l'aide. Alors je ne m'appellerai plus Shen. Sur ce, je forme un seau avec mes 2 mains. La lumière du noyau d'or se condense en une lame de lumière. Je la lance vers l'esprit renard. Cette fois, l'esprit renard n'a pas pu l'éviter. Elle a été effleurée à l'épaule par la lame de lumière. Un cri déchirant. L'esprit renard s'est envolé. Il a percuté le mur. Une intense fluctuation de son aura démoniaque. Qu'est-ce que c'est que cette technique divine? Pourquoi peux-tu me blesser? L'esprit renard se tient l'épaule. Ses yeux sont remplis d'horreur. Lumière du noyau d'or. Spécialement conçue pour vaincre les démons. Je renifle froidement. Je me précipite. L'esprit renard serre les dents. Son corps scintille. Il s'est enfui dans la pièce voisine en traversant le mur. Sans un mot, je défonce directement le mur. Boum. J'ai ouvert un grand trou dans le mur d'un coup de poing. Dans la pièce d'à côté, Fuyanji est assis devant son bureau et lit. Il a été effrayé par ce changement soudain. Shen Dangxi. Es-tu fou? Sors de là. Ça ne te regarde pas. Je pousse Fuyanji. Mes yeux se fixent sur l'esprit renard recroquevillé dans le coin. À ce moment, il a repris sa véritable forme. C'est un renard au pelage blanc comme neige. Il me regarde en tremblant. Ses yeux sont remplis de peur. N'approche pas. L'esprit renard parle avec une voix humaine. Sa voix est larmoyante. Maintenant, tu as peur? Quand il s'agissait de mes pilules. Pourquoi n'avais-tu pas peur alors que je m'approchais pas à pas? L'esprit renard veut s'enfuir. Mais la lumière de mon noyau d'or l'a déjà verrouillé. Où qu'il se cache. Il ne peut échapper à mon attaque. Je suppose que tu as une bonne raison pour prendre mes pilules. Il y a une étrange énergie noire en moi. Elle a besoin de l'énergie spirituelle des pilules pour être supprimée. Sinon, je vais mourir. Qu'est-ce que ça peut me faire? Que tu meurs ou pas? Qu'est-ce que ça peut bien me faire? Esprit renard, tu trembles de rage. Mais aussitôt, tu te ramollis. Je t'en prie, épargne-moi la vie. Je n'oserai plus jamais. Je peux t'épargner si tu signes un contrat spirituel avec moi. Reconnais-moi comme ton maître. Alors je t'épargnerai. Tu n'y penses pas, moi, avec ma lignée de renards célestes. Comment pourrais-je reconnaître un cultivateur de la race humaine comme mon maître? Alors meurs. Je lève la main. La lumière du noyau d'or se condense en une épée de lumière. Prête à trancher, attendez. Je veux bien. C'est déjà ça. Je range mon épée de lumière. Je lui tends une tablette de jade. Utilise ton essence de sang comme guide, et signe le contrat avec moi. Un éclair de lutte traverse les yeux de l'esprit renard. Finalement, elle se mord la langue. Et crache une goutte d'essence de sang. Elle tombe sur la tablette de jade. Je me mords également le bout du doigt. Et fais couler une goutte d'essence de sang. La tablette de jade brille de 1000 feux. Une rune mystérieuse s'en échappe, et pénètre respectivement dans nos sourcils, à elle et à moi. L'instant d'après, je sens qu'il y a un lien de plus dans mon esprit. C'est la sensation du contrat avec l'esprit renard. À partir d'aujourd'hui, la vie et la mort de cet esprit renard dépendent de ma seule pensée. Maître, l'esprit renard baisse la tête. Sa voix est pleine d'humiliation. Comment t'appelles-tu? Ruan. Je l'examine. Un sourire se dessine au coin de ma bouche. Quel bon nom. À partir d'aujourd'hui, tu vas me raffiner des pilules, cueillir des herbes et faire le ménage. Quand tu auras remboursé les 91 fours de pilules que tu as volées, nous pourrons reparler de liberté. 91 fours. Tu vas me tuer. Tu en veux trop? Alors 182 fours. Non. 91 fours. Juste 91 fours. Fuyanji, qui avait assisté à toute la scène, avait le visage livide. Puis blême. Shen Dangxin. Tu
Tu as contracté mon renard? Il m'a pointé du doigt, incapable de parler de colère. Ton renard? Ce renard, c'est toi qui l'as acheté? Sais-tu qu'il m'a volé 91 fours de pilules médicinales? Puisque tu es son maître. Ne devrais-tu pas payer les dettes qu'il me doit? Fouillangi fut immédiatement sans voix. Rouge de colère pendant un long moment. Incapable de dire un mot. Puisque tu ne peux pas payer. Ta gueule. J'ai soulevé la nuque douce de Run. Je l'ai emmené chez moi. À partir d'aujourd'hui. C'est mon renard. Tu, Fouillangi, trembles de tout ton corps de colère. Mais en regardant le grand trou sur le mur. Et en me regardant, avec l'énergie de la période de fondation qui montait en moi. Il n'a finalement rien osé dire. De retour dans ma chambre d'alchimie. J'ai jeté Run par terre. Dis-moi. Qu'est-ce qui se passe avec cette énergie noire dans ton corps? J'étais à l'origine un renard céleste des montagnes de Qingjian. J'ai cultivé pendant 300 ans. J'étais à un pas de former un noyau de démons. Il y a 6 mois. Je suis entré par erreur dans une grande tombe. Je voulais chercher des opportunités. En conséquence, j'ai été envahi par l'étrange énergie noire de la tombe. Cette énergie noire rongeait constamment mes pouvoirs de démon. J'ai fui avec toute ma force. Mais mon noyau de démon était déjà endommagé. Mes pouvoirs de démon sont également tombés au fond du gouffre. Plus tard, j'ai été capturé par le chasseur Zhang Dachan. Et j'ai été acheté par Fouillangi. Afin de supprimer l'énergie noire de mon corps. J'ai dû voler tes pilules médicinales. Où est ce grand tombeau? Juste au cœur du mont Qingjian. Churan, tu ne vas quand même pas. C'est exact. Je vais aller voir ce grand tombeau. L'endroit où l'étrange aura noire est produite. Doit avoir une grande quantité de points d'expérience. Et puisque tu es ma bête spirituelle, je dois naturellement t'aider à résoudre l'aura noire dans ton corps. Ranran resta stupéfaite. Il ne s'attendait apparemment pas à ce que je dise cela. Maître, arrêtez les bêtises, ouvrez le chemin. Dans les jours suivants, j'ai stabilisé ma cultivation de la période de construction des fondations, tout en préparant les articles nécessaires pour explorer le grand tombeau. Du côté de Zeng le forgeron, j'ai également commandé un lot d'équipements. Des grappins en acier, des barres d'exploration extensibles, des couteaux courts pour la défense personnelle, et une armure de cuir légère mais résistante. Zeng le forgeron regarda ma commande. Ses yeux sont devenus de plus en plus étranges. Jeune homme Shen. Vous allez faire du pillage de tombes? Oncle Zeng plaisante. Je vais juste explorer la montagne. Rechercher des herbes médicinales rares. Je gardai une expression impassible. Le forgeron Zeng ne posa pas plus de questions. Il m'a juste dit de faire attention. 3 jours plus tard, tout était prêt. J'ai emmené Ruan dans les profondeurs du mont Qingjian. Bien que Ruan se soit soumis à moi, il était toujours plein de plaintes en chemin. Maître, êtes-vous sûr d'aller dans ce grand tombeau? C'est vraiment dangereux là-dedans. J'ai failli ne pas en sortir la dernière fois. Il y a de la récolte lorsqu'il y a du danger. Mais après avoir promis 10 fours de pilules, Ruan s'est immédiatement tu. Après avoir marché une bonne partie de la journée, nous sommes arrivés dans une vallée cachée. La vallée était envahie par les mauvaises herbes. Rien d'anormal n'était visible. Mais Ruan s'est arrêté. L'entrée du grand tombeau est derrière ce rocher. Je me suis avancé. J'ai effectivement trouvé une grotte cachée par des vignes derrière le rocher. L'entrée n'est pas grande. Une seule personne peut passer. L'intérieur est noir. On ne voit pas ses doigts. Une bouffée d'air froid s'échappe de la grotte. Cela donne froid dans le dos. J'ai activé la lumière de mon noyau doré pour éclairer l'entrée de la grotte. Je suis entré en premier dans la grotte. Ruan a suivi de près. À l'intérieur de la grotte se trouve un couloir étroit. Les 2 murs sont couverts de runes étranges. J'ai utilisé la lumière de mon noyau doré pour examiner. J'ai découvert que ces runes avaient en fait de faibles fluctuations de puissance spirituelle. Cela ressemble à une partie d'une formation. Il semble que cette grande tombe ne soit pas simple. Après avoir marché environ une demi-heure, le couloir s'est soudainement élargi. Nous sommes arrivés dans un palais souterrain. Le palais souterrain est de forme circulaire. Il mesure environ 10 mètres de diamètre. Au centre se trouve un énorme cercueil de pierre. Le cercueil de pierre est couvert de runes, comme celle du couloir. De la même origine. Et autour du palais souterrain, d'innombrables ossements sont éparpillés. Certains de ces ossements sont de forme humaine. D'autres sont de forme animale. Denses et nombreux. Il y en a au moins une centaine. C'est ici que j'ai été attaqué par le QI noir la dernière fois. J'ai regardé attentivement. J'ai vraiment vu des brins de QI noir s'échapper du cercueil de pierre. Dans les airs. Se condenser en des ombres noires étranges. Ces ombres noires sont des esprits vengeurs. J'observais ce qui se trouvait devant moi. Soudain, le panneau de mon doigt d'or est apparu. Il demandait si je voulais collecter une grande quantité de points d'expérience. J'étais fou de joie. Chaque ombre noire dans ce palais souterrain est un amas de points d'expérience à collecter. Collecter mes points a augmenté de façon folle. En un clin d'œil,
J'ai dépassé le seuil des 5000 et je suis monté de niveau. J'ai sans hésiter amélioré mon grand DAO du noyau doré. De l'achèvement à la compétence parfaite. Grand DAO du noyau doré, parfait, 6800 points. Une vaste compréhension de la voie de l'alchimie a afflué dans mon esprit. J'ai juste senti comme si quelque chose avait explosé dans mon esprit. À ce moment, j'ai finalement compris le véritable sens du grand DAO du noyau doré. J'ai ri aux éclats. La lumière dorée autour de mon corps s'est intensifiée. L'ensemble du souterrain était éclairé comme en plein jour. Les ombres errantes rencontrent la lumière dorée. Comme de la glace au milieu des flammes. Fondre rapidement. Ajouter 100 points, ajouter 200 points, ajouter 500 points. 500 points supplémentaires. Vous avez dépassé la douceur. Écarquillez les yeux. Stupéfaction sur son visage. Ce n'est pas seulement une percée. Je sens la puissance déferlante en moi. Je pourrais en tuer 10 précieux d'un seul revers de main maintenant. À ce moment-là. Soudain, le sarcophage de pierre au centre du mausolée se mit à vibrer violemment. Une terrifiante aura émané du sarcophage. 10 fois plus puissant qu'avant. Quel que soit celui qui a osé troubler mon sommeil, le couvercle du sarcophage s'est brisé avec fracas. Une ombre noire s'est envolée de Guanzong. Tombé par terre. Un homme d'âge mûr, vêtu d'une longue robe noire. Un disciple du stade de l'établissement des fondations ose s'introduire dans mon tombeau? Vous êtes le maître de ce grand tombeau. Je suis le maître de la 7e génération de la secte Qingjian, mon nom de taoïste est Xuanming, jeune homme. Avoir pénétré dans mon tombeau. Quelles en sont les conséquences? Attention, maître. Je suis resté immobile. Au moment où les tentacules sombres allaient m'atteindre. La lumière dorée de mon noyau interne a éclaté soudainement. La lumière du cinabre doré de la perfection. La puissance est plus de 10 fois supérieure à celle d'une grande ville. La lumière dorée est comme le soleil ardent. L'énergie noire est comme de la neige fondue. Au moment où les tentacules touchèrent la lumière dorée, ils se désintégrèrent instantanément. Réduit à néant. Plus 500 points, plus 500 points, plus 500 points. Quelle est donc cette capacité extraordinaire? La lumière de l'élixir d'or est spécialement efficace contre les démons. Tu n'es plus vivant depuis longtemps. Ce n'est qu'une âme en peine. Reposant seulement sur la dépouille mortelle. Tu n'as pas de chance de me croiser, et tu es arrogant. Je lève la main pour donner un coup de poing. Faire jaillir la lumière du noyau d'or. Concentrer dans le poing. Se transformer en une sphère de lumière dorée. Après la collision avec la lance noire. Un grand bruit retentit. La lance noire explosa directement. La sphère de lumière dorée ne faiblit pas. Frappant la poitrine du taoïste Xuanming. Impossible, impossible. Votre humble serviteur s'est entraîné pendant 300 ans. Comment pourrais-je perdre contre un jeune de la période de fondation? S'entraîner pendant 300 ans et n'être qu'un esprit rancunier. Vous n'êtes pas terrible non plus. Remettez tous les trésors et les techniques de cultivation que vous possédez. Je peux vous accorder une mort rapide. Vous n'y pensez même pas. Alors, meurs. Attendez. Je le sauve. Il sort un sac de rangement de sa poitrine. Et le jette devant moi. Je saisis le sac de rangement. Et je l'ouvre. Il y a 3 choses à l'intérieur. Un rouleau de technique de cultivation. Un jeton. Et aussi un morceau de bronze. Mon cœur s'agite. Je sors le morceau de bronze. Et découvre que ce morceau, et celui que j'ai obtenu du manoir du taoïste Qingjian, peuvent en fait être assemblés. Après avoir assemblé les 2 morceaux, les runes dessus deviennent plus complètes. On peut entrevoir une carte. Qu'est-ce que ce morceau de bronze? Votre humble serviteur n'en sait rien. Ce truc, votre humble serviteur l'a obtenu dans un lieu interdit. Après 100 ans de contemplation, je n'ai pas pu percer son mystère. Je sais seulement qu'il contient une ancienne voie de l'alchimie. Appelée la voie du grand élixir. Votre humble serviteur a eu un problème en pratiquant cette méthode. Et est tombé dans la folie démoniaque. Devenant cet être ni humain ni fantôme. C'est ainsi. Ce taoïste Xuanming est également un pratiquant de la voie du grand élixir. Dommage qu'il n'ait pas de doigt d'or. Et a eu un problème en pratiquant. Se transformant en un esprit rancunier. Vous pouvez mourir. Vous m'avez promis une mort rapide. Je vous la donne maintenant. Je lance un coup de poing qui éclate avec la lumière du grand élixir. Et réduit directement le taoïste Xuanming en poudre. Plus 2000 points. Après la disparition du taoïste Xuanming. C'était en fait 2000 points d'expérience qui explosaient. Je me réjouis intérieurement. J'ouvre le panneau des pouvoirs surnaturels. Nom, Shen Dangxin. Compétences, voie du grand élixir parachevé, contrat de vente au détail. Point de base, 10 003 cents, dépassant les 10 000. Je prends une profonde inspiration. Réprimant l'excitation dans mon cœur. Je suis sorti du grand tombeau. Il faisait déjà nuit dehors. Moi et Ruan avons voyagé toute la nuit. Ce n'est que le lendemain matin que nous sommes retournés au village. Juste à l'entrée du village. J'ai vu un grand groupe de personnes rassemblées devant la porte de ma cour. Je me suis précipité. Dans la foule,
Zeng le forgeron a vu que mon visage a changé. Petit Shen. Tu es enfin de retour. Un gros problème est survenu. Quel est le gros problème? Hier soir. Le seigneur Li a amené des gens pour percevoir le loyer. Ils ont dit qu'ils allaient reprendre ta chambre d'alchimie. Tu n'étais pas là. Ils se sont donc introduits de force. Et puis quoi? Et ils ont trouvé un tas d'épées et d'armes dans ta chambre d'alchimie. Ils ont dit que tu cachais des articles interdits. Ils veulent signaler l'affaire aux autorités pour t'arrêter. Cacher des articles interdits. Quand est-ce que j'ai caché des articles interdits? Attends. Ces épées sont-elles celles fabriquées par Zeng le forgeron? Mais ces épées avaient clairement été fondues en perles de fer par Zeng le forgeron. Comment pourrait-elle encore être chez moi? C'est alors que la foule s'est séparée. Un homme vêtu d'une robe brodée. C'est le seigneur Li. Shen Dangxin, tu caches des épées. Avec l'intention de vous rebeller. Qu'est-ce que tu mérites? Seigneur Li. Tu dis que je cache des épées. Avez-vous des preuves? Preuves? Ces épées trouvées dans ta chambre d'alchimie en sont la preuve. Venez, arrêtez ce traître pour moi. Ruan, maître, abattez-les tous. Ne les tuez pas. Ruan avait déjà gardé un ventre plein de colère. En entendant cela, elle s'est immédiatement transformée en un rayon de lumière blanche et s'est précipitée. Seuls des cris de douleur se sont fait entendre. Une douzaine de domestiques tombèrent au sol en un clin d'œil. Gémissements sans fin. Démon, démon. Quel genre de démon a mis ses épées et ses sabres dans ma chambre d'alchimie? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ricanai froidement. J'ai activé la lumière du noyau d'or. Une pression invisible enveloppa le magistrat Li. Je vais dire, c'est Fouyanji. C'est Fouyanji qui m'a fait faire ça. Ah. Je fronçai les sourcils. Mon regard balaya la foule. À l'extérieur de la foule. Un érudit vêtu d'une simple robe de chanvre reculait discrètement. Fouyanji. Où vas-tu? Mon corps scintilla. Je suis apparu directement devant lui. Je l'ai soulevé. Shen Dangxin. Laisse-moi t'expliquer. Tu as conspiré avec le magistrat Li. Pour me calomnier. Qu'y a-t-il à expliquer d'autre? J'étais simplement possédé par un démon pendant un moment. Tu as volé mon renard. Je me sens frustré. Comment ça, voler ton renard? Ce renard esprit vient voler mes pilules. Pourquoi tu ne disais pas que c'était ton renard? Maintenant que je l'ai maîtrisé. Tu te souviens qu'il est à toi? C'est bon. N'en parle plus. Nous allons clarifier cette affaire au tribunal. Non, ne porte pas plainte. Frère Shen, grand maître Shen. S'il vous plaît, voyez. Pour l'amour de notre voisinage de longue date, épargnez-moi cette fois. Je n'oserai plus jamais. Je peux t'épargner si tu me donnes tes 2 mus de terre maigre. Laissons tomber cette affaire. Ce sont les terres transmises par mes ancêtres. Alors, allons porter plainte, donnez-moi, Je vais aller chercher le titre de propriété. C'est mieux. Grand maître Shen. J'ai également été induit en erreur par Fouyanji. Votre grandeur, ayez pitié de moi. Pitié de vous, qui avez forcé l'entrée chez moi. Et qui voulait me dénoncer aux autorités. Séduite, vous vouliez tout prendre. Je suis prêt à vous indemniser. L'impôt foncier de cette année est entièrement annulé. Et il ne sera plus jamais perçu à l'avenir. Ce n'est pas suffisant. Alors, ajoutez 120 taels d'argent. Le visage de Li le notable pâlit. Mais voyant derrière moi le regard menaçant de Ruan, il serra les dents et dit. 520 alors, soit, c'est bon. Dispersez-vous. Je fis un signe de la main. La foule se dispersa aussitôt comme des oiseaux effrayés. De retour dans la pièce de l'alchimie. Je posai sur la table l'argent et le titre de propriété récolté aujourd'hui. Le cœur plein de joie. Maître, vous étiez si impressionnant tout à l'heure. Arrête les flatteries. À partir d'aujourd'hui, tu vas bien t'entraîner pour moi. Bien affiner les pilules. Tu ne m'as pas encore remboursé les 91 fours de pilules que tu me dois. Maître, ça ne sert à rien de crier. Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre. Regardant les villageois qui se dispersaient peu à peu à l'extérieur de la cour. Un sourire se dessina sur mes lèvres. À partir d'aujourd'hui, Shen Dangxin n'est plus ce pauvre alchimiste que tout le monde intimide. Celui qui ose intimider Shen Dangxin, fasse comme ce mur. Shen Dangxin leva la main et fit un geste. Une lumière dorée traversa le trou dans le mur de la cour. Il fut instantanément réparé comme neuf. Une légère lueur dorée tournait encore dessus. C'est la lumière de la pilule d'or condensée, immobile. Les gens ordinaires seront projetés s'ils la touchent. Ruan regarda cette couche de lumière dorée. Rétrécit son cou. Elle savait qu'à partir de maintenant, elle ne pourrait vraiment plus échapper à la paume de la main de cet homme. Mais, pour une raison inconnue. Au fond d'elle, il y avait même une légère attente. Et,
Suivre un maître aussi fort. Ce n'est peut-être pas une mauvaise chose.